Effectivement, j'avais hâte. Après 2 dimanches, je me disais, Seigneur, le 3e, il faudrait que ce soit un résumé. Il dit, non, non, ce n'est pas le résumé. Tu vas faire un résumé, mais tu vas toucher un dernier point qui est aussi important que les 2 autres. Alléluia. Amen. On a dit une année de soumission, et j'avais expliqué, c'est un petit rappel, j'avais expliqué pourquoi soumission tout court. Ne dites pas, oh, parce que Dieu vient avec un autre thème, donc c'est le même thème, soumission à Jésus-Christ. Et je dis soumission tout court parce que à certains moments, je vais parler de soumission à Dieu le Père. Je vais insister là-dessus. Parfois, soumission à Dieu le Fils. Jésus-Christ notre Seigneur, soumission à lui. Parfois, il dit soumission au Saint-Esprit. Écoutez le Saint-Esprit, soumettez-vous au Saint-Esprit. Ce n'est pas 3 personnes, c'est Dieu, il est unique. Mais je pourrais aussi de temps en temps dire soumettez-vous à la parole de Dieu. Parlant de ce que nous lisons tous les jours. Donc, une totale soumission. L'accent a été mis sur total. Total. Tout sera total, bien-aimé. Et j'ai commencé une série que j'ai appelée une totale, non, sur le chemin de la totale soumission. Sur le chemin parce que, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes sur un chemin. Okay? Chemin vers le ciel. Chemin parcours sur la terre. Nous sommes sur un chemin. Et cette année, ce chemin sera intitulé totale soumission. Une totale soumission. Le numéro 1, c'était le chemin numéro 1, c'est totale repentance. J'ai parlé d'une totale repentance. Pourquoi? Parce que Jacques 4, verset 7, sur lequel je me suis appuyé, il nous parle de soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ça, c'est le verset phare. C'est de là qu'est tout parti. Pourquoi la repentance? On va dire, mais il n'y a pas de repentance dans ce verset. Non, il y en a. Parce que quand tu étudies, tu vas en profondeur, tu te rends compte que Jacques va parler de la femme infidèle. Elle est infidèle et elle se retire. Elle quitte son homme. Comparant à notre vie de chrétien, Christ étant le mari, Église étant la femme, on voit bien clairement qu'il y a un lien. Il dit soumettez-vous. Ça veut dire revenez à votre mari. Femme infidèle qui s'est éloignée revient. J'ai parlé donc de la repentance. On va se soumettre à Dieu. Il dit soumettez-vous. Vous, c'était qui? On avait dit vous, selon Jacques, c'est tout lecteur du livre. Donc, et on avait aussi vu que Jésus parlait aussi d'une génération infidèle. Donc, des gens qui ne le connaissent pas. Jésus lui-même les a appelés infidèles. Mais Jacques dit, maison de l'Éternel, revenez à Dieu, d'où la repentance. Si tu veux te soumettre à Dieu, le premier pas, c'est de te repentir. C'est la repentance. Et vous ici, bien-aimés, ça peut être vous, enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que Jacques ne parle pas de lui-même. Il parle par le vrai auteur. Le vrai auteur du livre, c'est le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit parle à vous, il parle à vous, enfants de Dieu. Il parle à vous, amis de Dieu. Et j'ai dit aussi que le don était très important, il concluait. Parce que si tu ne te soumets pas à Dieu, tu n'auras pas ce qu'il a appelé la grâce excellente. Parce qu'il y a une grâce excellente. Et il y a aussi 3 ennemis. Nos 3 ennemis, il a cité le monde, la chair et le diable. Bon, j'ai aussi un peu mentionné que Pierre, lui, dans 1 Pierre 5, verset 5 et 6, je crois, il parle de 2 ennemis. Le monde et le diable. Pas en contredisant Jacques, mais tout simplement parce que Pierre, lui, il parle de l'ennemi qui est à l'intérieur et l'ennemi qui est à l'extérieur. Dans la chair, c'est notre premier ennemi, selon moi aussi, mais à l'extérieur de nous, à l'extérieur de la chair, il y a un ennemi, Satan, qui est aussi dans le système du monde. Donc, on a vu que Jacques sépare un peu les deux. Il dit, oui, Satan est là, il est dans le monde, mais il y a un système du monde aussi qui est notre ennemi. Il dit donc, si tu veux avoir la victoire, tu dois te soumettre. Donc, soumets-toi pour avoir la victoire. Et il dit, on se soumet donc à qui? À Dieu. On a dit à Dieu, pas à nos instances. On ne se soumet pas non plus à nos grands-parents qui ont dit des choses. Aujourd'hui, on marche comme nos grands-parents. Mon père avait fait que, ma mère avait dit que, mon grand-père... Non, non, non. On se soumet à Dieu. Et celui qui a Dieu pour père doit le faire aussi. On avait vu comment se soumettre. Et j'avais bien expliqué
les trois choses que nous devrions avoir en tout temps, c'était, j'avance vite, je décide d'écouter le Saint-Esprit, je décide de m'examiner, je décide de m'approcher de Dieu. Donc sur le chemin de la repentance, je sais que je dois écouter le Saint-Esprit. Tu te lèves un matin et tu dis, je me soumets, je me repens de quoi? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Le Saint-Esprit va te dire quoi faire. Qu'est-ce que tu as fait de mal? Oh Seigneur, je me repens. Qu'est-ce que tu as fait? Je me repens. Donc j'écoute le Saint-Esprit. Enfant de Dieu doit marcher par le Saint-Esprit en l'écoutant. Et il va te dire certainement, tu es en dehors du chemin, reviens. Et tu vas revenir. Le Saint-Esprit va t'amener aussi à t'examiner. Pour t'examiner, ça peut être la parole comme ça, au sortir d'ici, tu dis, oh Seigneur, merci. Tu m'as déposé une parole, je m'examine au travers de cette parole et je m'approche de toi. Le Saint-Esprit peut passer aussi par un frère, une soeur, pour te parler, tu t'examines. J'avais cité aussi rapidement le fils prodigue, qui à un moment donné s'était examiné, je n'ai même plus à manger. La nourriture, tu crois même, je n'ai pas. Non, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Ça, c'est aussi une forme de repentance. Et je disais que pour se rapprocher de Dieu, ça passe par la prière, la prière, la prière. C'est dans la prière qu'on va se rapprocher beaucoup du Seigneur. Le chemin numéro 2, c'était une totale résistance. Une totale résistance. Totale encore est souligné parce que c'est très important que l'enfant de Dieu comprenne que la résistance, ce n'est pas à peu près. C'est total. On a aussi parcouru le même Jacques 4, verset 7. Et on voyait que j'ai lu deux textes, Genèse 3 et Matthieu 4, oui. Non, Genèse 3 et Matthieu 4, oui. On avait étudié les deux, parlant de Ève, Adam et Ève, au jardin, et le Seigneur Jésus. On a vu que, on peut avancer, on a vu que Ève n'a pas pu résister, elle a échoué. Parce que Satan est venu, elle a commencé le dialogue. Elle n'a pas écouté le Saint-Esprit. Okay? Elle n'a même pas écouté son mari. Elle a dialogué immédiatement avec le serpent. Elle a échoué. Action ratée. Et le cas de Jésus, il a réussi. Parce qu'il était la parole. Quand Satan a parlé, il était la parole, il reprenait la parole et il parlait de la parole. Il n'a en aucun moment cessé d'écouter la parole. Quelqu'un va dire, mais oui, Jésus est le Seigneur lui-même, c'est normal. Oui, mais nous aujourd'hui, on apprend à être dans ce que mon frère appelle le signe, la synchronisation. Donc en tout temps, on est avec le Père. En tout temps, on est avec lui. Si on est rempli de la parole, on peut résister à Satan. Et on l'a dit en passant, j'ai cité Saint-Exupéry qui disait, ce n'est pas la distance qui mesure l'éloignement. Pourquoi? Parce que certains vont dire, mais écoute, je suis proche de Dieu. Je suis proche de Dieu. En quoi est-ce que je suis éloigné de lui? Puisqu'on avait dit, il faut s'approcher de Dieu. Si je veux m'approcher de Dieu, ça veut dire quoi? Je viens dans la maison de Dieu. Mais être dans la maison de Dieu ne suffit pas pour être dans la présence de Dieu, pour être proche de Dieu. Certains sont dans la maison de Dieu, mais le cœur tellement éloigné qu'à un moment donné, tu te dis, mais ne valait-il pas la peine de rester à la maison? Donc l'éloignement, là, la distance, ce n'est pas la distance qui mesure l'éloignement. Ce n'est non plus le fait de venir à l'église qui fait de toi un enfant proche de Dieu. Mais le contraire aussi, je l'ai bien insisté, ne reste pas chez toi en disant, le pasteur a dit, ce n'est pas le fait de venir à l'église qui montre que je suis proche de Dieu, alors je ne viens même plus. Non. Et j'ai présenté cette image d'un homme de l'autre côté qui tient la main de quelqu'un, entre eux il y a un fossé, il dit, saute. Donc je veux que tu sortes. Et l'homme ne saute pas parce qu'il a peur. Donc je montrais que tout ça, il s'agit de la foi. Ok? C'est un problème de foi. Il tient ma main, je sais bien qu'il tient ma main. Je n'ai pas la foi de sauter. Pourquoi? Parce que je ne le connais pas lui-même très bien. Si je sais que celui qui tient ma main est assez puissant pour me tenir, par exemple, je vais sauter, je sauterai sans problème. Donc le fait de dire, je connais la Bible, c'est écrit, c'est écrit, c'est écrit, et puis je ne l'applique pas, c'est manque de foi. Mais celui qui sait, je connais, ce Dieu le dit, il va le faire,
il se lance aussi les yeux fermés. Et j'avais demandé que cette image, on reste avec ça dans notre esprit jusqu'à la fin. Pourquoi nous voulons nous approcher de Dieu afin d'avoir nos bénédictions? Satan a pour rôle de nous empêcher de nous approcher de Dieu. D'où c'est un combat. Ce combattant, on voit, il a l'armure, il a l'épée. Il est armé. Il est au combat. Et je disais, c'est comme ça que nous sommes. Si le chrétien ne sait pas qu'il est dans un combat, il va échouer même sans commencer le combat. Certains croient, oh, j'ai donné ma vie à Jésus, c'est fini, tout est rose, tout va aller bien. Le Satan se lève un peu, il est surpris. Eh mais Seigneur, tu avais dit que... Mais oui, il avait dit, mais tu n'avais pas compris. Il a dit, ils viendront, ils vont vous persécuter. Ils viendront, ils vont vous persécuter, et pas à peu près. Et j'ai remarqué que plus tu avances, tu t'approches de notre Dieu, plus Satan se lève contre toi, plus il est fâché. Plus il est fâché. C'est mon bien-aimé qui disait, si tu marches en tant que chrétien sans avoir de la résistance dans le service de Dieu, demande-toi si tu ne marches pas dans la même direction que Satan. Et c'est vrai, parce qu'en réalité, il vient en face de toi, il vient s'opposer, il ne veut pas. J'ai dit, le combat, il est là. C'est un combat, bien-aimé. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Ça, c'était les deux. Et il fera loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu. Et j'ai dit, l'année dernière, je disais lors des études bibliques ici, le fait de se soumettre à Dieu était déjà comme une résistance à Satan. On se souvient? J'ai dit la dernière fois, pas que c'était un enseignement faux, mais il était incomplet. Une année après, j'ai grandi d'un pouce et j'ai compris que non, c'est que je dois me soumettre à Dieu et au sortir de cette soumission, Dieu m'équipe, moi, pour aller maintenant dans la vie de tous les jours où Satan viendra vers moi. Il faudrait que je sois équipé pour lui résister. Donc c'est moi qui résiste. Ce n'est pas quelqu'un qui résiste pour moi. Mais j'ai au-dedans de moi, au sortir de ma soumission, j'ai au-dedans de moi l'armure, l'âme. Et je parlais encore de l'apôtre Paul qui nous parle d'une double dimension. Bon, on va passer dessus. Pour dire je résiste, c'est moi qui résiste. Ce n'est pas Dieu qui va résister pour moi. Ce n'est pas quelqu'un qui va résister pour moi. Dieu a pour mission de m'équiper. Et maintenant, Satan vient et je résiste. Donc on avait, comme j'ai dit, on a lu, Satan vient par des méthodes, on a vu, il vient, premièrement, il veut te flatter, te tromper, te semer le doute. Il vient aussi très souvent déguisé, tel que tu peux ne pas le voir. Mais nous, enfants de Dieu, si tu es tellement soumis à Dieu que l'Esprit de Dieu en toi est pleinement, comme en Christ, tu le verras venir et tu sauras de quelle manière il vient. Parfois, il vient devant toi en ange de lumière. Et il faut le voir. Parfois, il va venir brutalement. Et là, c'est facile, tout le monde le voit. Et certains vont dire, oui, je sais que c'est Satan qui m'a provoqué là. Mais je l'ai vu trop tard. L'objectif de Satan étant de te faire perdre tes bénédictions, étant de te faire te culpabiliser, dire que, oh Seigneur, est-ce que, et puis Satan aime ça. Satan aime ça. Vous voyez que quand le Seigneur revient, quand l'Éternel revient, l'homme et la femme s'étaient cachés, loin de la face de Dieu. Ça, c'était l'objectif que Satan voulait. Il a réussi. Il a réussi. Ils se sont éloignés de Dieu. Loin de la face de Dieu. Il dit, vous serez comme des dieux. Satan, vous serez comme des dieux. Est-ce qu'ils ont été comme des dieux? Vous voyez, Satan vient te faire croire que tu es aveugle et que maintenant, si tu crois en lui, tu vas voir. Il ment. Tu ne voyais pas, ces gens-là ne voyaient pas avant. Ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Et quand le Seigneur nous parle, souvent on va dire, oui, c'est parce que le diable m'a trompé. Vraiment, je savais dans un pays, je ne comprenais rien, il m'a trompé. C'est ton cœur qui s'est laissé tromper parce que déjà tu n'as pas voulu écouter. Seigneur, merci parce que tu me parles, merci, mais je veux obéir. Mais très peu obéissent. Je disais à quelqu'un étant un peu irrité, de dire, quand j'arrive en Occident,
comme vous tous qui venez d'ailleurs, vous tombez dans un système qui est contraire. Tout le monde au départ est étonné, effrayé. Mais il n'y a personne, il n'y a une personne pour me guider. Je dis bien personne. Je ne me souviens pas un seul ami, même chrétien, qui m'a un jour pris comme ça et me dit, frère, écoute, dans ce pays, voilà les pièges. Évite ça, évite ça, évite ça. Ni en Allemagne, ni ici. Mais je vois des jeunes hommes à qui tu ne peux pas parler, lui dire quoi faire. Non, 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 non. Écoute, d'ailleurs, tu es très vieux. Nous, c'est notre temps. Laisse-nous faire comme on veut. C'est une erreur terrible. Et Jésus a résisté avec la phrase célèbre. Première tentative, quand Satan vient, passe par le pain, Jésus lui dit, il est écrit. Il est écrit. Satan a profité du jeûne. Jésus venait de jeûner 40 jours, 40 nuits. Satan voit, il dit, il eut faim. La Bible dit, Jésus a eu faim. Satan dit, oh, porte ouverte. Ceux qui ont faim là, c'est sûr que le corps veut manger. Il vient, transforme cette pierre en pain. Satan viendra aussi nous tromper chaque fois. Oh, regarde comment c'est beau. Oh, regarde comment tout le monde a ceci. Toi aussi est ça. Tu vas dire, ben oui, c'est vrai. Non. Il cite la Bible, mal cité. Jésus replace. Il dit, il est écrit. J'aime ça parce que quand Satan vient, il a besoin de la parole de Dieu. Il en a besoin. Il est écrit. Le jeûne n'a pas été quelque chose de mauvais. Certains vont dire, ah, si Jésus a jeûné, au travers du jeûne, il a été fatigué, Satan l'a attaqué. Moi, je ne jeûnerai pas. Quand l'Église va dire, programme de jeûne, dernière semaine du mois, jeûne, oh, vous me flattez comme ça, je jeûne, Satan m'attaque. Non. C'est plutôt que Jésus, sachant que le diable viendra, moi, je pense qu'il est équipé. Dans l'équipement, c'est, oh, je jeûne, je demeure dans l'esprit. Satan, quand tu viendras, tu verras. Et quand Satan arrive, effectivement, il est préparé. Mais aujourd'hui, tu ne vas pas dire un chrétien jeune, il va te regarder de ça. Déjà un. Beaucoup pensent qu'on jeûne pour que Dieu exauce nos prières. Beaucoup pensent comme ça. Je jeûne quand je supplie, je demande, Dieu ne donne pas, je prie, je jeûne, je pleure comme ça, Dieu me donne. Non, c'est une erreur. Et ma femme disait encore hier, j'ai rié beaucoup, je disais, oh, Dieu t'a révélé ça, ma femme. Elle dit, mon Dieu, est-ce que tu sais que le jeûne là, Dieu l'a instauré, c'était pour notre bien. Je dis, comment ça? Il dit, oui, on a acheté un livre là. Elle me dit, mais regarde, c'est bon pour la santé à tel point. Je dis, ah oui? Il dit, mais les chrétiens ne savent pas ça. Je dis, ok, ça reste entre nous. Ça reste entre nous. Dieu n'a pas instauré le jeûne pour nous faire du mal. C'était d'abord pour notre santé. Allez lire un peu sur le jeûne thérapeutique. Vous allez être surpris. Faire un jour, 2 jours, 3 jours sans manger, je vous dis, ça guérit des maladies que vous n'imaginez même pas. Ça, écoute, quand je ne mange pas là, c'est le moment où je me sens plus fort, j'ai l'esprit très clair, je peux prier longtemps, mais quand je mange, c'est tout le haricot, je dors. Je ne peux plus rien, j'en ai mangé avant-hier. Excusez-moi, ça me fait rire parce que c'est une vérité que c'est les scientifiques, les hommes, les païens qui nous enseignent. Ça allait être des écrits de l'Église. C'est les Églises qui devaient enseigner ce que c'est que le jeûne aux chrétiens. On pense que à dire, jeûnez, priez beaucoup, Dieu va nous donner tel immeuble. C'est pas vrai. C'est pas parce qu'on a beaucoup jeûné que Dieu l'a donné. Le jeûne nous a permis de saisir la volonté de Dieu. Le jeûne nous permet d'orienter et quand Satan vient là, il rencontre des gens spirituellement forts. Il n'y a pas de amen. Vous allez jeûner tous les derniers vendredis et les dernières semaines du mois de chaque mois, bien aimé. Mais je vous conseille le jeûne de tous les jours. N'attendez pas seulement la fin du mois. Quand Satan revient une deuxième fois, si tu es le Fils de Dieu, il va Jésus dit, il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Oh, j'aime ça. Il est aussi écrit. Satan revient une troisième fois, c'est où ça? Une troisième fois pour proposer le royaume de la terre. Écoute, mets-toi ici à genoux devant moi, glorifie-moi et je lui donne le royaume. Jésus lui dit quoi? Il est écrit. C'est avec ça qu'on a terminé la deuxième partie.
Et aujourd'hui, bien-aimés, préparez-vous à recevoir la troisième, qui est « Et le diable fuira loin de vous ». Et le diable fuira loin de vous. Oh, bien-aimés, le « et » là est tellement important. On a vu qu'il y a deux actions. La première action, c'était de se soumettre à Dieu. Toi, tu te soumets à Dieu. Deuxième action, quand tu es dans la vie de tous les jours, Satan vient. Parce que tu t'es soumis à ce Dieu et qui est avec toi, et qui tient ta main, et qui est avec toi partout où tu es. Il n'attend pas quand il y a un fossé qui vient tenir ta main. Il a tenu ta main dès le premier jour où tu as dit, j'abandonne ma vie, je la laisse entre tes mains, Seigneur, et tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Si tu l'as fait de tout ton cœur, la Bible nous dit, tu es né de Dieu. Étant né de Dieu, maintenant, tu as la couverture. Sa main est là. Tiens toujours. Tu marches, il est là. Tu veux sauter, il est là. Tu veux reculer, il est là. Il est partout. Mais si tu es conscient que celui-là qui te tient est puissant, quand Satan viendra dire, hey, tu vas dire, tu vas citer ce Dieu très aisément. Il dit, hey, ça dit, tu te soumets et tu résistes. Alors, le diable fuira loin de toi. Et aujourd'hui, je vais nous amener à une révélation qui a réjoui mon cœur depuis hier soir. Vous avez vu, j'entrais ici dans la joie parce que Dieu m'a révélé une chose que je veux nous partager aujourd'hui. Dans la première tentative, nous avons observé l'homme ne vivra pas que de pain seulement. Regardez la négation. N'est-ce pas? Observez très bien, on va vers quelque part. Observez la négation. Il dit, l'homme ne vivra pas. Qui a dit ça? Qui a dit cette phrase? Jésus cite qui? Somme. Qui parle, qui est venu d'où? C'est Dieu lui-même, n'est-ce pas? Observez très bien. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement. Ça, c'est une négation. Donc, Jésus est en train de dire, Satan, tu risques de toujours me faire croire que non, je vais te dire ce que mon Père a dit de ne pas faire et que moi, je ne ferai pas. Ah, vous n'avez pas compris, hein? L'homme ne vivra pas que de pain seulement. Mon Père a dit, l'homme ne vivra pas que de pain seulement. Et moi, je veux faire la volonté de mon Père. C'est comme ça que ça commence, bien aimé. Parce que souvent, le chrétien aime toujours voir, comme les petits enfants qui disent, j'ai droit, j'ai droit, j'ai droit. Et je dis souvent, tes devoirs sont où? Tes devoirs sont où? Beaucoup de chrétiens disent toujours, ah Seigneur, tu as dit, tu vas me bénir. Seigneur, tu as dit, tu vas me... Mais ils ne citent jamais ce que le Seigneur a dit que lui, il va faire. Ou qu'il ne doit pas faire. Jésus cite ici le Père qui lui a dit, il y a des choses que tu ne feras pas. Il dit, je ne le ferai pas. Deuxième tentative, Satan lui dit quoi? Quelque chose qu'il a dit, on s'en fout. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu oses tenter le Seigneur ton Dieu? Si tu le fais, tant pis pour toi. Moi, jamais. N'est-ce pas, c'est ça? Attends, il cite quoi? Il cite la parole que le Père donne. Et il dit, moi, je ne le ferai pas. Sauf si je vois mal. C'est pas comme ça? Il dit, tu veux que moi, je tente mon Dieu. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Tu veux que moi, je tente mon Dieu? Non, je ne le ferai pas. Je ne tenterai pas mon Dieu. C'est très facile de dire, mais oui, c'est vrai, tout pouvoir m'a été donné, je peux sauter et les anges vont me tenir, la parole le dit, oui, Dieu l'a dit. Mais il dit, ah, Satan, tu veux m'amener à tenter mon Dieu. Je ne le ferai pas. Mais si tu veux résister et que Satan fuit loin de toi, tu vas d'abord chercher quelles sont les paroles que le Père a données que tu ne feras pas. Tu ne peux pas marcher, faire comme tu veux, marcher, faire tout comme tu veux. Dieu dit ne fais pas, tu fais le contraire parce que la grâce de Dieu et tu attends un jour que Satan fuit loin de toi. Impossible. Jésus rappelle ici la parole ou les paroles de son Père et dit, moi, je ne veux pas tenter mon Père. Et pour toi, bien-aimé,
le dialogue entre, dans Matthieu 4, c'est la prière, c'est une forme de prière que tu dois apprécier. Je ne sais pas prier. Comment on fait pour prier longtemps? Hey, prends ça, tu vas voir que tu vas prier même 2 jours avec ça. C'est une prière là. Satan vient te taquiner. Non, non, tu le vois et tu te lèves dans la prière. C'est une communication spirituelle. Ce n'est pas 2 personnes naturelles qui se parlent là. Donc pour nous, c'est l'esprit. Il dit, je ne veux pas désobéir à mon Père en rien au monde. 3e tentative, il dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Une autre chose que je dois faire, j'adorerai le Seigneur mon Dieu lui seul. Tu veux que je t'adore toi Satan? Tu veux que moi je me mette à genoux devant toi au prix de quoi? Le royaume de la terre? Quoi? Jamais. Très peu demeurent encore dans ces affaires-là aujourd'hui. Quand on brandit un peu l'argent comme ça, il abandonne les histoires. Ne riez pas, je vous dis, étant énervé, vous dites, mais moi ça ne me plaît pas. Je connais un serviteur de Dieu qui arrive dans ce pays, je parle avec lui, il me dit, mais écoute mon frère, on est déjà ici. On est venu se chercher. Je l'ai écouté comme ça, je suis rentré pour aller à la maison. Tu es venu te chercher. Te chercher. J'imagine que 3-4 ans après, je ne sais pas ce qu'il dirait encore aujourd'hui. Tu arrives, tu sors d'une brousse, tu arrives en ville, tu vois la lumière partout, tu ne vois plus l'obscurité, tu vois tout est beau, tu vas dire, hey, ce royaume peut aussi m'appartenir. Et surtout, le système est fait pour te noyer. Je vous ai souvent dit, j'arrive ici, j'étais à mon 2e ou maximum 3e jour. Je dis maximum 3 jours. Quelqu'un entre dans la maison où j'étais, celui qui m'avait accueilli, c'était une jeune dame là, elle parlait des finances, elle venait d'une banque, elle vendait les choses à mon frère. Après, elle se retourne vers moi, monsieur, excusez-moi, est-ce que vous êtes intéressé par l'achat d'une maison? Et dans ma réaction, déjà, imaginez moi qui venais d'Allemagne, je n'ai jamais entendu ça en Allemagne. Jamais. En Allemagne, là, jamais. Même si tu viens acheter, on va essayer de tourner, voir si tu mérites, et donner à quelqu'un d'autre que toi. Mais on demande à moi. Je dis, madame, je viens d'arriver. Et je savais bien, vous avez droit aussi à acheter une maison. Quand elle s'en va, je dis, frère, on est vraiment dans notre pays ici. Mais c'est un piège, bien aimé. C'est un piège. 1 an après, 2 ans après, certains sont tombés là-dedans. Moi, après presque 8 ans, je suis tombé là-dedans aussi. Mais si on me ramène en arrière, je vous assure que je l'ai toujours dit, je le ferai différemment. Je suis très sérieux. Dieu n'a jamais dit que tout le monde achètera des grosses maisons. Je ne sais pas où c'est écrit dans la Bible. Il a dit, oui, homme, tu vas loger ta famille. Ça, c'est clair. Mais je dis toujours, une maison de 5 chambres, vous êtes 2. Je dis, c'est fou. Je ne reviens pas là-dessus, on l'a déjà dit dimanche passé. Voilà ce qui va nous intéresser aujourd'hui, bien aimés. On a déjà mis la base. Jésus rappelle à Satan les choses que son Père a dites que lui, il doit respecter. Il rappelle à Satan, moi, je respecte ce que mon Père a dit. Je ne veux rien faire pour te faire plaisir à toi. Je veux faire la volonté de mon Père. Et qui sait qu'il a toujours fait la volonté de son Père jusqu'à la croix. Il a dit, même cette souffrance-là, je veux la traverser pour aller faire ma mission parce que je sais sur quoi je suis venu. Jésus n'est pas venu sur la terre niaiser. Il n'est pas venu construire de belles maisons et on le brandit comme l'homme le plus riche étant dans une grosse voiture, une grosse maison. Non, il avait une mission, aller à la croix. Il dit, ce sera dur, ce sera difficile. Oh Seigneur, que c'est dur. Si c'était possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Et quand il parle de la coupe, là, il ne parle pas de la Sainte Seine. Hein. Il parle de la souffrance qu'il va subir. Il parle de cette souffrance. Il dit, si c'était possible que je ne souffre pas. Et après, il dit quoi? Non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Voilà un homme qui peut, à un moment donné, se rendre compte que Satan l'a titillé combien de fois? On l'a vu la dernière fois? 3 fois. N'est-ce pas? 3 fois.
Il s'arrête, il dit, attends, tu as exagéré là, n'est-ce pas? Il dit quoi? Retire-toi, Satan. Hé, ça m'est trop. Retire-toi. Pour qu'il arrive à ce stade de retire-toi, il lui fallut qu'il écoute, qu'il observe et qu'il sorte la vraie parole pour opposer à l'ennemi. Ce n'était pas tout simplement, ok, bon, voilà, Satan est venu, je suis fatigué, j'ai un peu faim, et oh, Satan, il ne t'écoute pas là, mais vraiment, écoute, tu sais quoi là? Non, tu reviens demain. Ah, c'était pas ça. C'était pas ça. Satan avait un objectif, l'empêcher de réussir sa mission, l'empêcher de respecter la volonté du Père, l'empêcher de vivre comme le Père veut. Ça, c'était l'objectif de Satan. Jésus a opposé la parole jusqu'à la dernière minute. Et je veux dire aujourd'hui, ce n'est pas la simple soumission à Dieu. Ah, je me soumets à toi. Ce n'est pas la simple, ok Seigneur, je résiste, ok d'accord, Satan, tu peux faire comme tu veux, je résiste, tu pleurniches en disant, je résiste, et après, tu rentres en disant, Satan va fuir de moi. Pourquoi Satan va fuir automatiquement? Est-ce que tu penses que la soumission de Jésus et le fait de dire, je te résiste, ça fait que Satan fuit? Parce que quand Jacques dit, soumettez-vous à Dieu, on a dit et, parce que le point virgule c'est la même valeur que et, du point de vue de la grammaire, et résister au diable. Et maintenant, on ne peut pas dire et 3 fois, et le diable fuira l'un de vous. Est-ce que c'est automatique? Vous voyez que Jésus vient compléter ce que Jacques a dit. Pour qu'on comprenne mieux, ce n'est pas que les deux se contredisent, bien aimé. Ce que Jacques est en train de dire, c'est tu as une action à faire, te soumettre à ton Dieu. Tu as une autre action à faire, résister quand Satan vient. Ne fléchis pas les genoux. Et Jésus vient nous rappeler ici qu'après avoir fait les deux là, tu as une chose à faire, bien aimé. C'est ne pas le chasser. Si tu ne dis pas arrière de moi, Satan, si tu ne dis pas éloigne-toi de moi, Satan, tu ne dis pas comme Jésus, retire-toi de moi, Satan, je vous assure, il restera là une 4e fois, une 5e fois, une 6e fois, jusqu'à ce que tu dises, hé, attends. Et là, il va s'enfuir. Mais il ne part pas pour ne plus revenir, hein, oubliez ça. Il va tourner, chercher encore quoi? Un autre moment favorable, plus favorable encore. Il va revenir, tu fais quoi? Tu dis, j'attends, je t'ai déjà chassé la dernière fois, ok, reste un peu la voix. N'est-ce pas? Non. Le chrétien tolère parfois beaucoup. On tolère n'importe quoi. On tolère n'importe quoi. Satan, retire-toi de moi. Pourquoi? Parce que j'ai une volonté, c'est de marcher comme mon Père veut. J'ai quelque chose de très précieux, c'est d'être connecté à mon Père. De marcher toujours en écoutant la voix du Père. D'où la nécessité, je dis bien la nécessité, d'être en tout temps soumis à Dieu. D'être en tout temps dans la position de je résiste à Satan. Et il taquine, hein? Je ne sais pas pour vous, mais il me taquine parfois, pas à peu près. Mais si tu n'as pas la parole, tu n'as pas le Saint-Esprit pour t'aider, tu vas fléchir, tu vas échouer. Et après, tu vas pleurnicher. Et plusieurs vont souffrir. Aujourd'hui, Adam et Ève, ce qu'ils ont fait à l'époque, aujourd'hui, plusieurs en souffrent. Mais Jésus est venu rétablir le pain. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est venu rétablir le pain. Ève avait échoué. Adam avait échoué. Jésus est venu nous montrer que c'est possible qu'on n'échoue pas. Jésus n'a pas échoué. Satan a tenté. Et je disais encore la dernière fois, non, c'est aujourd'hui que je dois dire, 3 fois, c'est un peu comme la perfection. Donc en tout temps, jusqu'à la fin des temps, Satan viendra te taquiner. Et il ne croit pas que c'est fini. Il reviendra. Il va venir sous une autre forme. Il reviendra. Mais tu tiens ferme. Tu résistes. Et surtout, tu utilises l'autorité que le Père t'a donnée pour lui dire, retire-toi. Pas le genre de retire-toi que les autres avaient dit et le démon a dit, je connais Pierre, Paul, je connais Apollo, je connais toi, et toi tu es qui? Non. C'est le retire-toi d'un homme, d'une femme qui est dans l'autorité, qui a l'autorité. C'est un combat bien aimé. Après avoir cité ce que Dieu te permet de faire, comme Jésus a dit,
tu dois citer ce que Dieu te dit de ne pas faire, ce qui est interdit. Et tu sais que tu ne dois pas enfreindre les règles. Parce que le Père l'a dit. L'Éternel avait dit, vous ne mangerez pas du fruit du milieu de l'arbre du jardin. Il avait dit, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle n'avait pas entendu? Au lieu de dire que, oui, l'Éternel a dit, et moi je ne le ferai pas. Ah oui, l'Éternel a dit, et puis, ok, le diable m'a séduit, et puis j'ai mangé. D'ailleurs, j'ai vu, c'était beau. Regardez les 5 sens. J'ai vu, c'était agréable à manger. J'ai vu, et c'était... Qu'est-ce qui nous trompe? On nous a parlé d'un homme de Dieu, c'est pour rire un peu et nous détendre, avant d'entrer dans une autre partie, qui arrive aux États-Unis. Il avait toujours prié que Seigneur, permets-moi un jour de parler à un homme célèbre. Il arrive aux États-Unis, il rencontre le ministre, il parle, après, on l'amène dans une chambre, on dit, bon, écoute, homme de Dieu, voilà ce qu'on t'offre. Une valise, il se dit, c'est des chemises, des vestes, des cravates. Il ouvre, c'est plein d'argent. Il regarde comme ça, il tombe évanoui. Il tombe évanoui. Qu'est-ce qui a habité son cœur? Qu'est-ce qui était dans son cœur? Ce n'est pas l'argent le problème, hein? C'est son cœur. Mettez 10 milliards de côté, je ne veux même pas savoir si c'est l'argent. Parce que ça n'a aucun pouvoir sur moi. Aucun. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne joue pas, je ne blague pas. Ça c'est. Parce que je suis riche. Ah oui, je suis riche. Les gens ont dit Jésus était pauvre. C'était l'homme le plus riche de la terre. Il lui a manqué quoi? Une richesse extrême, on l'a déjà étudié ici. Quelqu'un qui est capable de te dire, avance le premier poisson, jette et tu vas sortir 2 pièces de ça. Attends, voilà la richesse que nous avons. En tout temps, tu peux commander les choses sont. C'est la plus grande richesse. Il faut qu'il a besoin de marcher en disant, voilà mon immeuble là-bas, j'en ai 3 ou 4 et tu te vantes un peu. Je suis riche dans le Seigneur. Amen. Amen. Une totale. Alléluia. Ça va commencer par quoi? Et puis, et enfin, s'il va fuir parce que tu t'es beaucoup soumis, tu as existé. Tu vas fuir parce que la parole. Et tu es capable de lui parler. Quand il vient, ne fuis pas. Ma femme dit souvent, je vois Satan venir, il va sortir de cette maison. Et je lui dis, ok, donc c'est moi Satan. Et Dieu, je n'ai pas dit ça. Mais quand ça chauffe souvent à la maison, tu t'assois, tu l'as comme ça, tu dis, c'est même quoi ça? Ici c'est Dieu pour moi. J'imagine que c'est Dieu pour toi. Frère, je ne vous mens pas. Satan cherche par tous les moyens. Il faut quelqu'un de vous deux, pour le couple là, qui doit le voir venir. Tu as taquiné Jésus. Vous allez dire, parce que donc Satan peut aussi te taquiner. Il taquine n'importe qui. C'est à toi maintenant de le voir venir, de résister. De le voir venir, de résister. Ma part, il passe par quoi? Par la logique. Je suis trop logique, bien aimé. Je suis trop logique. Et les femmes sont, excusez-moi les femmes, parfois dans une illogique inexplicable. Je dis, mais pourquoi c'est comme ça? Parfois, je t'avais déjà dit, il faut savoir que oui, l'homme est une nature différente de la nature de l'homme et de la femme. C'est à toi de comprendre. Mon Dieu, Seigneur, Seigneur. Mais c'est fou cette logique. C'est pas d'où ça vous vient là, mais écoutez, l'homme est raisonnable et aime les choses logiques. Mais la femme va te dire, tu sais quoi, faisons ceci. Pourquoi? Ah, je ne sais pas, on va le faire. Pourquoi pas le faire? Explique. Pourquoi tu les expliques? Mais il faut que je comprenne. Non. C'est-à-dire le chrétien, bien aimé, doit être capable de dire rien de moi. Et sur quoi doit-il se tenir? Sur la parole de Dieu. Pour parler à Satan. Tu dois te tenir sur la parole. Je suis en train d'aller dans la dernière partie qui est la révélation à retenir. Écoutez bien. Puisque Satan vient te taquiner, c'est probable que tu te trompes en disant, ok, Satan m'attaque, je veux lui montrer. Je sais me soumettre, Dieu m'a donné de résister, il m'a équipé, Satan, tu vas me voir et tu fais l'erreur. Tu sais pourquoi?
Tu vas te mettre. Pasteur, tu ne te contredis pas, tu as commencé en disant, je me soumets, Dieu me révèle, quand je marche maintenant, je suis prêt. Ce n'est pas une contradiction. Écoutez bien ceci. S'il s'agissait de toi, bien-aimé, Satan irait s'endormir loin. Il s'en fout de toi. Satan vient chercher quoi? La parole qui est en toi. Satan ne vient pas t'attaquer de toi, il s'en fout, tu n'es rien, il peut te prendre d'un pied content. Il vient chercher la parole qui est en toi. Il a cherché Jésus qui est la parole de Dieu. Cette parole étant en toi, puisque tu l'as accepté, il vit en toi, ce n'est pas moi qui dis, c'est l'apôtre Paul l'a même dit plusieurs fois, mais il rappelle encore, si jamais tu l'as réellement reçu. On se souvient? Et même il y a un livre là, c'est 1 Jean 4 qui dit, celui qui est en toi est plus grand ou plus fort que celui qui est dans le monde. Satan ne vient pas te chercher, il vient viser la parole ou celui qui est en toi. Alors s'il vient maintenant et tu te places devant lui en termes de moi, donc en guerre contre Satan, il va me terrasser. Mais quand il vient, je dis, Seigneur, le voilà. Et le Seigneur, la parole de Dieu qui m'est révélée, me donne la capacité de lui résister. Quelqu'un a compris ça? Ou les enfants vous sont distraits? L'autorité, je l'ai. Satan vient viser quoi? La parole qui est en moi. Quand il arrive, si je dors avec mon autorité, la parole va me regarder. Hein? Ok, fais alors. Mais si je dis autorité qui est en moi, je t'oppose la parole qui est en moi. Je dis encore Satan, arrière de moi, ça n'est trop, c'est une fois, deux fois, trois fois. Je ne tolère plus. La parole agit. Satan s'enfuit. Il y en a qui décident, j'en ai vu plein. Je ne veux plus fumer. Vraiment, tu vas voir, je ne fume plus. En 2018, je ne fume plus. Quand l'année commence, il fume encore. Je dis, ah Seigneur, j'ai encore fébrile. Parce que tu as cru que toi, là, tu es capable. Mais si tu dis, la parole qui est en moi ne veut pas que je souille son esprit, je vous assure, cette petite pensée-là, ça va tout changer. Peut-être dire, écoute, je ne sais pas pourquoi je parle mal à mon mari. Je ne sais pas pourquoi je parle mal à ma femme. Je gronde beaucoup aux enfants. Je te dis, on cherche la solution dans notre pensée, dans notre... Tu vas échouer. Mais si tu dis parole qui est en moi, l'amour de Dieu. J'ai pleuré tout à l'heure, là, je vais vous témoigner ça. J'ai pleuré tout à l'heure, dernière minute. J'ai dit, Seigneur, Dieu m'a parlé avec un petit geste de rien du tout. Et soyez sensibles aux esprits bien-aimés. Depuis quelques jours, je prie, je dis, Seigneur, dans cette église, mon ami, c'est Eliel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eliel, la petite fille là. Quand je la salue, elle ne me salue pas. Elle n'a pris mon temps. Je priais depuis quelques Seigneurs, vraiment, je sais comment faire. Ce matin, je suis là, les yeux fermés, je vois un coup, elle vient m'arrêter. Je la comme ça, je vois les yeux, c'est Eliel. Je la tiens comme ça va, oui. Après, elle repart. Dès qu'elle part, le Saint-Esprit me dit, c'est toi qui pensais qu'elle ne t'aimait pas. Et là, mon courrier, j'ai vite arrêté et dit, Seigneur, ne commence pas maintenant. Là. Parce que j'étais bien parti pour pleurer une autre ici. Et il me faisait voir que parfois, c'est ta pensée qui te nuit. Ce n'est pas l'autre. L'enfant d'aujourd'hui, c'est elle qu'elle joue à gauche, à droite. Peut-être qu'elle tombe dans mes bras, mais elle n'a rien contre moi. Mais c'est moi qui dis, Seigneur, c'est pas vrai. Les enfants m'aiment beaucoup, mais elle, là, depuis un temps, elle n'a vraiment plus mon temps. Je dis, elle n'a plus mon temps. Et ça me touchait, je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Regarde comment Dieu me parle. Quand on m'a dit, ok, c'est un petit témoignage, oui, c'est petit. Mais j'ai souvent dit, il n'y a pas de petit témoignage. Ça va parler à un cœur là. Quelqu'un qui dit, oh voilà, tel pasteur ne m'aime pas. Mon frère, tel ne m'aime pas. Ma soeur ne m'aime pas. D'ailleurs, je parle de l'église parce qu'on ne m'aime pas. Là-bas, on ne fait pas ce qui me plaît. C'est dans ton cœur. Ça ne nous plaît pas quand Dieu nous fait des reproches. Même pour moi aussi. Ça ne me plaît pas. Seigneur, j'aurais aimé être sans reproche. J'aurais aimé, Seigneur, être sans reproche. Je ne peux pas aimer tout le monde de la même manière. Seigneur, pourquoi? J'aurais aimé que les enfants sautent sur moi tous. Mais il y a un qui à un moment donné dit, ok, voilà, je ne saute pas sur toi. Quand j'arrive ici, tous ouvertement. Mais elle est parfois bifurque, les gens ne pouvaient pas me saluer. Et j'ai remarqué, dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Seigneur, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est dans mon cœur? Ce n'est pas la réalité. Écoutez, bien-aimés,
la parole qui est plantée en vous. Jacques 1, verset 19 et 21, il dit quoi? C'est pourquoi, rejetant toute souillure, il est quelle heure? Ah, j'ai encore du temps. Rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. J'ai aimé étudier Jacques. Je vous le dis là, franchement, je l'ai beaucoup aimé. Recevez avec douceur la parole qui est plantée en vous. Cette parole est plantée en nous. C'est cette parole que Satan vient chercher. Vous croyez que Jacques dit pour rien? C'est cette parole que Satan vient vouloir tromper, renverser et tout. Ce n'est pas toi. La parole qui est plantée en vous. Jésus est la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Cette parole est plantée en nous. Amen. Oh oui. Jésus pouvait lui dire, Satan, viens si tu veux. Tu n'as rien en moi. Je suis lumière, tu es lumière. Je suis bon, tu es mauvais, tu es méchant. Il y a quoi que tu vas trouver en moi? Rien. Cette parole est en moi, elle est plantée en moi. Oh, Satan peut taquiner. Au sortir d'ici, il va encore taquiner plusieurs. Mais je te rappelle, quand il viendra, sois la parole. Tu as l'autorité. Tu dis, Satan, je l'ai vu. Tu ne mourras pas, je te résiste. Il peut passer par n'importe quoi, hein? On l'a déjà dit. Les ennemis sont connus. Jésus connaissait le Père. Nous connaissons le Père aussi. Cette parole est plantée en nous. Deux personnes peuvent s'unir. Parce que la dernière fois, je disais, quand j'ai dit vous, c'est d'abord toi. Après ça, c'est nous, en tant qu'Église. Aujourd'hui, je dis encore, et le diable fera loin de toi. Ça dit, il s'agit de toi. Et puis je dis, deux personnes peuvent s'entendre, peuvent se mettre ensemble pour dire, nous allons résister à Satan. Tu n'as pas compris ça, hein? Ok. Une famille peut se réunir, dire tous les matins, tous les midis, tous les soirs, quand on est ensemble en famille, on va résister à Satan. Amen. Une église peut s'unir et dire, Satan, tu ne nous auras pas. Amen. Je le dis étant énervé. Parfois, quand on dit Satan est sur nos pieds, j'ai envie de dire aussi, il est écrasé. Mais je dis aussi la parole, je n'ai pas encore lu qu'il écrase, j'ai plutôt vu il est sous les pieds. Je le laisse sous mes pieds, je garde là. Mais pour ceux qui ont écrasé, écrasez-le. Vous avez l'autorisation. Mais ne le tuez pas par contre. Parce que la Bible ne dit pas tuer Satan. Ce n'est pas à nous. Jésus a résisté. Il lui a dit, ah, rien de moi. Et il ne dit pas de moi. Nous résistons et nous résisterons. Ensemble, on va prier. On va se tenir debout quelques minutes. Ensemble, nous allons nous soumettre à Dieu. Ça, c'est une prière d'autorité. On a dit on a l'autorité, bien aimé. Ensemble, nous allons prier. Ensemble, nous allons nous soumettre à la parole de Dieu. Ensemble, nous allons résister à Satan. Ensemble, nous allons ordonner à Satan de se retirer de nous. Parce que Christ en nous, là, si Satan le touche, notre vie aussi est touchée. Hein? Même si Satan ne vient pas nous chercher, nous vient chercher la parole qui est en nous. S'il déstabilise cette parole, nous allons en souffrir. On va dire, Satan, hors de notre vie. Satan, hors de nos foyers. Satan, hors. Tout ce qui s'est fait, c'est détruit. Mettons-nous debout. Prenons quelques instants, bien aimés. Ensemble. N'oubliez pas ça, on est ensemble. Alléluia. Prions, élevez la voix autant que vous pouvez, au plus fort que vous pouvez. Parlez étant énervé, parce que Satan ne joue pas, il ne rit pas. Il vient taquiner, il vient renverser. Il vient tromper. Ensemble, nous sommes une église devant toi, Seigneur, ce matin. Ensemble, nous voulons te dire combien nous nous soumettons à toi. Ensemble, en tant qu'église, Seigneur, on ne laissera pas Satan faire. Tu as frayé un chemin sur lequel nous allons marcher, nous ne craignons pas. Seigneur, on parle même de bâtiment. Si tu places devant nous un bâtiment qu'on va acheter, ensemble on le fera. Satan ne peut pas nous en empêcher. Seigneur, tu peux nous voir marcher en tant qu'église puissamment fondée dans la parole de Dieu, et nous voulons, Seigneur, ensemble résister à Satan qui veut nous effrayer, qui vient faire que certains n'ont même pas envie de venir à l'église, ils n'ont pas envie d'écouter. Seigneur, nous résistons. Nous résistons aux traits enflammés du malin. Il ne nous aura pas, Seigneur. On sait qui vient te chercher, toi, mais toi tu es en nous. Ta vie est cachée en nous. Seigneur, et notre vie est cachée en toi. Tu as dit le Père en toi, toi en lui, vous deux en nous, nous en toi. C'est pas comment tu le dis, mais nous sommes un, Seigneur, avec toi. Nous voulons résister. Jésus, tu as résisté, nous aussi on va résister.
Satan ne peut pas nous avoir. On ne le tolère plus dans notre vie individuelle, dans notre vie de couple, dans la vie de nos enfants. Satan, tu te retires. Au nom puissant de Jésus. Amen. L'église de Dieu, asseyez-vous. Asseyez-vous. Je vous ai dit, je suis énervé parce que je sais que c'est le combat. Parce que je sais, ceux qui font le combat spirituel à longueur de journée, ils n'ont même pas tort. On dit souvent qu'ils ont mal compris la parole de Dieu. Ils n'ont vraiment pas tort. Parce que Satan, en tout temps, il tourne, il revient. Il tourne, il revient. Mais on va lui résister. On va lui résister, pas à peu près. Regardez cette image qui va nous faire un petit résumé de tout ce qu'on a dit là. Ça va te permettre de résister en sachant. Ça, c'est l'image d'un grand serpent, mamba vert, comme on le disait, qui ouvre sa grande gueule pour avaler un petit enfant. Regardez-le comment il est petit, n'est-ce pas? Rien que l'ouverture de la bouche, on dit la bouche ou bien quoi? Je sais pas quoi c'est. La gueule, je sais pas. La bouche du serpent, je ne sais pas comment ça s'appelle. Regardez la hauteur. Le petit, vous savez ce qu'il dit là? Il a gueule de rire. Il ne craint pas. Est-ce qu'il a... Je ne sais pas si c'est trop petit, mais... Regardez, il a gueule de sourire. Hein? Est-ce que vous voyez l'image? Ouais. Il sourit, lui. On se souvient d'une histoire que j'ai racontée. Un homme de Dieu qui dormait dans sa vision, il voit quelqu'un qui apparaît, il ouvre les yeux comme ça, il regarde, il voit que c'est Satan. Il dit, ah, c'est encore toi Satan, il s'endort. C'est encore toi Satan, il s'endort. Parce que quoi? Il sait en qui il a cru. Il sait qui est le Dieu qui le garde, qui le protège. Amen. Cet enfant, moi je riais parce que il a l'épée ici, sur l'épée c'est écrit foi. Je ne sais pas comment le Seigneur m'a amené à tomber sur l'image là hier soir. S'il a sur l'épée là, foi. Et sur son armure, c'est écrit amour. C'est trop petit, vous ne voyez pas. Ah, vous voyez? Un jaune ici, ça c'est amour, ça c'est foi. Explique quelque chose. D'aller parler sur ton casque du salut là. Même pas peur. Il dit même pas peur. Même pas peur. Je n'ai même pas peur. Et puis, je suis baptisé moi. C'est un bon Québécois. Je suis baptisé moi. Vous voyez? Voilà un petit qui sait en qui il a cru. Mais nous marchons qu'à Satan, on tremble. Comment ça va faire? Vraiment, c'est dur, c'est ça, pleurniche. J'ai pleurniché moi aussi jusqu'à un temps. Mais c'est à partir d'un message pareil que tu sens parfois une force qui te vient. Tu dis, Seigneur, merci. Ceux qui n'étudient pas la parole, je ne sais pas comment ils font. Je me demande toujours comment ils font. Parce que même en étudiant comme ça à longueur de journée, à longueur de semaine, parfois Satan réussit à t'affaiblir un peu, tu te réveilles et tu dis, hey, Satan, tu m'as vu? Combien de fois ceux qui ne lisent pas, qui ne font qu'écouter? Oui, il avait dit, ceux qui lisent sont bénis, ceux qui écoutent sont bénis. Mais bien aimé, n'écoutez pas cela. Étudiez. Étudiez. Il a son épée. Il dit la foi, j'ai la foi. Il a son amour. Il dit, après dit moi là, je suis baptisé. Mais c'était pour nous faire rire parce qu'en réalité le baptême, c'est pas ça le problème. On a vu, c'est la soumission à la parole de Dieu. C'est la connaissance de celui qui tient notre main. C'est celui-là qui nous révèle, qui nous a donné l'autorité. Et qu'on puisse dire à Satan, retire-toi. Oh, est-ce qu'il va partir et revenir? Oui, il reviendra. Mais il rencontrera un homme toujours soumis. Un homme toujours soumis. Une femme toujours soumise. Il rencontrera un homme qui va lui résister. Une femme qui va lui résister. Il rencontrera un homme, une femme, une église qui peut lui dire, retire-toi, Satan. Alors le diable le laissa. Ce n'est qu'après le retire-toi que le diable a pu se retirer, a pu laisser notre Seigneur tranquille. Regardez le verbe de la fin, bien aimé. Les anges sont venus. Moi je dis, les anges sont toujours là. Et j'ai vu ce matin que je ne suis pas le seul à penser comme ça. Marc a pensé aussi. Jusqu'à hier, je pensais que les anges interviennent après le combat. Oui, c'est vrai. Mais Marc dit, pendant les 40 jours de jeûne, j'ai failli ajouter prière, mais on a dit de jeûne, les anges
le servaient. Ça veut dire que les anges sont toujours là. Mais pendant le combat, là, les anges observent. Ils regardent. Ils observent. D'où je dis, ma main est dans la main de Dieu, mais quand vient le temps de sauter, ce n'est pas lui qui saute pour moi. Je dois sauter. Quand vient le temps d'utiliser la foi, je dois utiliser la foi. Quand vient le temps d'utiliser la parole contre Satan qui veut me détourner, je dois l'utiliser, c'est moi. Mais les anges sont là. Mais quand Jésus finit, le diable s'enfuit, la Bible nous dit quoi? Et voici, les anges vinrent, observez bien le terme, vinrent, assez simple, donc un terme qu'on utilise pour une action unique, rapide, auprès de Jésus et le servait. J'ai aimé ça, l'imparfait. L'imparfait, c'est un terme qu'on utilise pour la continuité, la régularité. J'ai dit, mais on aurait pu dire et le servir. Mais non, c'est pas ça. Et le servait comme d'habitude. Oh, 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 oh. On a des anges qui nous servent, bien aimés, qui sont à nos côtés à tout acte. Mais il faut résister. Il faut se soumettre. Il faut marcher avec ça, bien aimé. Je veux tout simplement te dire, bonne marche sur le chemin de la totale soumission. Amen. Ce n'est pas fini. On aura encore et encore à entendre des messages qui vont se ressembler. Ça va se ressembler, on va dire, est-ce que c'est la même chose? Ce n'est pas la même chose, mais c'est que ça vient nous reconforter en tout temps. Et qu'on puisse, au nom de Jésus, résister à ce Satan. Et que toi, Jean chrétien, et toi, jamais chrétien, au sortir d'ici, que tu retiens deux choses. Je me tiens sur la parole de Dieu. Et j'ordonne à Satan de se retirer. Je me tiens sur la parole de Dieu et j'ordonne à Satan de se retirer. Quelqu'un peut répéter ça? Je me tiens sur la parole de Dieu et j'ordonne à Satan de se retirer. Encore une deuxième fois, je me tiens sur la parole de Dieu et j'ordonne à Satan de se retirer. Une dernière fois, je me tiens sur la parole de Dieu et j'ordonne à Satan de se retirer. Ces prières vous accompagnent toute la semaine, bien-aimés, et que vous soyez bénis dans le nom de Jésus. Écoutez, bien-aimés, il faut parfois dans la prière vous énerver. Il faut parfois, alors que vous priez, énervez-vous. Si vous vous énervez, vous allez voir ce que Jacques a dit la dernière fois. Sentez votre misère. Sentez votre misère. Sentez votre colère. Dites, mais attends, Satan, pourquoi tu es toujours derrière moi? Pourquoi tu es toujours derrière mes enfants? Pourquoi tu es toujours derrière mes finances? Pourquoi tu es toujours... Et maintenant, je t'ordonne, c'est fini. Énervez-vous, bien-aimés. J'ai dit la dernière fois, pas de colère. Je ne crois pas que Jésus était en colère ici. Je ne crois pas. Je n'ai pas vu la colère là-dedans. Mais il en avait marre quand même. Il en avait marre. Le Seigneur dit qu'il ne va jamais nous laisser. Il ne va jamais nous laisser. Mais c'est à nous, en nous humiliant, c'est à nous, en résistant à Satan, c'est à nous, en tout temps, qu'on peut lui dire, retire-toi de moi, Satan. Il n'est pas normal, Seigneur, que les enfants se laissent prendre au petit piège. Satan parfois tend des pièges, lui, compliqués dans lesquels on est tombé. Mais il y a des pièges très enfantins dans lesquels nous tombons. Et c'est avec humilité qu'on vient de demander pardon. Parce que tu nous enseignes tous les jours. Et le rôle de l'Église, c'est d'équiper tes enfants, Seigneur. Et comme toi-même tu dis, tu exerces nos bras au combat. L'Église a pour mission de former les disciples, de former des enfants capables de tenir, de résister quand Satan vient. Mais c'est bien dommage, Seigneur, parfois l'Église faiblit. Parfois on a même peur d'annoncer des messages vrais. Parce que les fidèles vont s'enflammer. Mais il s'agit de toi, Seigneur, non pas d'un homme. Il s'agit de ton esprit. Et nous savons que Satan vient chercher l'esprit qui est en nous. Or, cet esprit en nous est supérieur à son esprit qui est dans le monde. Cet esprit en nous est plus fort. Et c'est pour ça qu'on croit, Jésus, que tu es mort à la croix pour nous et tu combats pour nous. Nous ne craignons pas parce que c'est toi qui nous révèles. Même les paroles qu'on va utiliser pour tenir contre Satan dans les moments les plus difficiles, nous savons, Éternel, que tu le fais pour nous. Merci Jésus d'être avec nous, accompagne-nous un dimanche dans ta grâce, que ton nom soit élevé. Et le peuple de Dieu peut dire Amen. Bon dimanche à tous. Alléluia.